sais pas si vous avez entendu parler des déboulonneurs. Non. En fait, on lutte contre le fait que la publicité envahit notre paysage visuel et qu'on Bah, c'est parfait, comme ça n'a rien demandé, quoi. Et donc voilà, on demande à ce qu'il y ait une limite qui soit donnée à l'affichage publicitaire, donc qui ne dépasse pas 50 cm par 70 cm, qui est en fait la taille qui est exigée en termes de communication pour les associations ou de communication politique. Voilà, on demande la même chose pour la publicité. C'est à Lyon, rue Victor Hugo, en pleine fin d'après-midi du mercredi 28 juillet, que le collectif d'envergure nationale Les Déboulonneurs entame une campagne de sensibilisation pour la diminution de l'espace publicitaire. Intrigués et curieux, nous sommes allés à la rencontre des déboulonneurs et des déboulonneuses de Lyon. Alors, les déboulonneurs, ils militent pour la diminution de la publicité dans notre espace public, diminution aussi bien au niveau du format qu'au niveau de la densité, notamment là on est dans une zone commerciale, on est submergé de messages publicitaires un peu partout. Combattre la pub, c'est bien, mais concrètement, par quoi se traduit l'action des déboulonneurs ? Différents types d'actions. Là, par exemple, ce soir, on fait une action de sensibilisation du public, donc une action qui se veut assez soft, où on met en évidence les publicités qui sont partout, puisque effectivement, nous, en détournant les messages de manière plus ou moins, de manière rigolote, on sensibilise les gens pour que finalement ils remarquent ces publicités qui sont faites justement pour être dans le paysage et puis marquer l'inconscient. On veut marquer le fait qu'elles sont omniprésentes. Là, par exemple, rue Victor Hugo, c'est sucette publicitaire. Et puis le deuxième type d'action, c'est pas des actions de sensibilisation, c'est des actions qui sont beaucoup plus fortes, où on barbouille des panneaux publicitaires avec de la peinture. C'est des actions de désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation légère, mais c'est parfaitement assumé. On est là pour se faire arrêter, on le fait en public, à visage découvert avec nos papiers. Et puis l'objectif final, c'est d'aller jusqu'à un procès pour pouvoir obtenir soit des peines qui sont symboliques ou voire même des dispenses de peine. On peut difficilement considérer que c'est une infraction parce que la loi de 79, celle qui régit l'affichage publicitaire, est elle-même de base mal pensée. Donc c'est la revendication des déboulonneurs, c'est la révision de cette loi de 1979 qui encadre l'affichage publicitaire. Et donc fort de ces procès-là, nous on peut aller voir les législateurs pour leur demander la révision de cette loi. Mais du coup, à travers vos actions, n'utilisez-vous pas les mêmes procédés que vous critiquez ? Ce serait intéressant, déjà c'est intéressant de réfléchir aux mécanismes que la pub utilise parce que ce qu'on essaye de faire ce soir, c'est de l'information. Donc on vient avec une présentation des déboulonneurs, on vient aussi sur de l'information sur la publicité en général et donc on a vraiment un but de sensibilisation mais par l'information. L'autre versant, ce serait la communication par la publicité, la communication que fait la publicité, qui n'est pas du tout de l'information en fait, parce que le but de la publicité, contrairement à ce que certains publicitaires essayent de dire au public, mais eux-mêmes n'arrivent pas à tenir l'argument, c'est pas de l'information la publicité, puisque l'information ça s'adresse à la raison, alors que le but, clairement, de manière ouverte de la publicité, c'est de contourner la raison pour s'adresser quelque part à une pulsion d'achat ou déclencher une envie, etc. Donc il y a vraiment une nuance qui est très importante entre le fait d'informer et le fait de communiquer pour faire consommer. Avec ces éléments de réponse, on peut dire qu'on en sait un peu plus sur l'action des déboulonneurs ainsi que leurs revendications. Mais vous, de votre côté, qui êtes derrière votre écran à visionner cette vidéo, qu'en pensez-vous ?